À toutes et bienvenue sur ce webinaire consacré à la nouvelle version ISO 27001 2022. Je suis Nicolas Louisin de la société Filagile. On est également avec Médéric qui va se présenter un petit peu après. Bonjour à tous. Et on va attendre une minute ou deux encore que les derniers, les retardataires, nous rejoignent. On est 71 déjà. Je vous invite d'ailleurs à nous indiquer via le chat où vous manifestez tous que vous nous entendez bien, s'il vous plaît. On va démarrer dans une minute ou deux afin que les derniers, on attend encore un certain nombre de personnes, que les derniers nous rejoignent. Donc, vous pouvez aller vous chercher un petit verre d'eau, un petit café, c'est le moment. Et à 17h02, on démarre. Super, merci Assine. Bonjour à tous. Ok, très bien, parfait. Vous pouvez nous indiquer un petit peu dans le chat si c'est le premier webinaire que vous consultez, s'il vous plaît. Ceux qui viennent pour la première fois nous rejoindre. On a déjà fait 4 webinaires par le passé, depuis août. On en fait un par mois à peu près sur différents sujets. On a traité de... Très bien, ok, beaucoup de nouveaux. On a parlé de l'ISO 27001, on a parlé de la norme HDS également. Si vous ne les avez pas consultés, vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Ok, très bien. Beaucoup de gens qui viennent pour la première fois. Alors, on va démarrer. J'imagine que les derniers sont arrivés. On est à peu près une centaine. C'est parti. Alors, on va se présenter pour commencer. Moi, de mon côté, je suis Nicolas Louisin, chef de projet chez Filagile depuis 1 an maintenant. Je fais de la mise en place de systèmes de management de la sécurité de l'information dans le but d'aider des TPE et des PME à être certifiés ISO 27001 et également de l'audit de SMSI ISO 27001. J'accompagne également des clients sur de la certification HDS. Médéric ? Et donc bonjour à tous. Donc je me présente. Je m'appelle donc Médéric Gourdel et j'ai intégré Filagile début octobre de cette année en qualité de chef de projet ISO 27001. Et donc j'accompagne des entreprises à se certifier sur cette norme. Et donc je suis ici avec vous aujourd'hui afin de vous parler et de vous présenter la nouvelle version de cette norme. Voilà. Bonjour à tous. Très bien, merci à tous. On va voir dès maintenant le sommaire de ce webinaire. Alors, on va commencer avec les objectifs de ce webinaire juste après pour les repréciser. Mais grosso modo, on va travailler sur 2 parties, 2 sujets. Un premier sujet, pour ceux qui n'auraient pas toute l'heure pour échanger avec nous, qui est pour évoquer les principaux changements de l'ISO 27001 2022. Je vais l'appeler l'ISO 2022 maintenant pour aller plus vite. Et vis-à-vis de l'ISO 27001 2017, avec les principaux changements, le calendrier et les principales actions à réaliser sur votre système de management de la sécurité de l'information, SMSI. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Et puis, une seconde thématique qui sera le détail des changements entre l'ISO 2022 et l'ISO 2017, avec un rappel de la structure 27001 2017, la comparaison avec la version 2022, et ensuite le détail de l'annexe A, on y reviendra pour expliquer ce que c'est, la version 2017 versus la version 2022. On vous expliquera également les bonnes pratiques qu'on a pour mettre en place ce SMSI et comment on souhaite vous accompagner sur cette évolution. Alors avant de démarrer, je vais vous présenter brièvement qui nous sommes pour que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire d'une certaine manière, quels services on peut proposer et justifier un petit peu ce pourquoi on fait ce webinaire aujourd'hui. Filagile, c'est une société qui accompagne d'autres entreprises, majoritairement des TPE et des PME qui sont soit éditeurs de logiciels, soit hébergeurs, soit ESN, anciennement SS2I, prestataires de services informatiques, ainsi que d'autres clients, de types de clients, mais un peu plus en minorité. L'idée est d'accompagner ces sociétés vers la certification ISO 27001, voire d'autres certifications de sécurité. On a également des activités d'ISO 14001 et d'ISO 9001 que vous pouvez voir par la suite. N'hésitez pas, si vous voulez, à cliquer sur un des petits liens que vous avez en dessous si vous voulez plus d'informations sur notre offre. Et grosso modo, pour aller vite, on fait de l'accompagnement projet pour
pour mettre en place des systèmes de management de la sécurité de l'information ISO 27001. On fait de la formation, notamment via e-learning, pour former les collaborateurs et vous aider à en savoir plus sur ISO 27001. Et on propose également des solutions techniques pour sensibiliser vos collaborateurs, former vos collaborateurs et surtout mieux protéger votre système d'information avec des outils de supervision, que ce soit des postes de travail, de votre réseau ou des serveurs. J'ai parlé brièvement des normes sur lesquelles nous pouvons vous accompagner. Il y a l'ISO 27001 qui est notre cœur d'activité, qui est le sujet du jour. On a également la SecNum Cloud et la certification HDS pour les sociétés qui vont traiter des données de santé. On a également l'RGPD et l'ISO 27701, ainsi que la norme 9001, ISO 9001 sur les aspects qualité, et d'autres certifications cyber comme SOC 2, LIPA et TISAX. Comme je le disais en entrée, vous pouvez visionner les précédents webinaires qu'on a effectués sur comment réussir son audit de certification, comment démarrer et réussir son projet ISO 27001 et comment réussir sa certification HDS à tous les coups. Vous pouvez vous abonner et consulter la chaîne YouTube Filagile avec ces éléments-là en cliquant sur le lien juste en dessous. De manière générale, pour centraliser l'ensemble de nos services, nous sommes également en train de mettre en place une plateforme cyber afin de regrouper l'ensemble des services que nous proposons. Pour regrouper les solutions pour la gestion du SMSI, donc notre outil de gestion du SMSI qui permet de gérer votre SMSI de manière plus simple, les e-learning de cyber, avec des e-learning sur l'implémentation ISO 27001, sur comment auditer un système de management de la sécurité de l'information et sur l'apprentissage de la norme HDS. Et puis notre plateforme cyber, qui vous permet d'accéder à l'ensemble des solutions de sensibilisation ou de protection technique dont nous disposons. Enfin, un dernier mot pour finir avec la présentation de notre société. Quelques chiffres. Cette année, Filagile, c'est 40 clients accompagnés pour une vingtaine de certifications obtenues, 27 de certifications ISO 27001, j'entends, et 15 pentests réalisés sur l'année, avec des objectifs de croissance pour l'année prochaine, bien entendu. Maintenant que nous sommes présentés, voici les 4 objectifs de ce webinaire. Le premier, c'est vous faire découvrir le calendrier de passage sur la version ISO 27001 2022, qui est paru fin octobre 2022, ce mois-ci. Ensuite, vous faire découvrir le plan d'action à réaliser pour basculer votre SMSI de l'ISO 27001 2017 à l'ISO 27001 2022. Si vous n'êtes pas encore certifié ISO 27001, nous prendrons également le temps, au cours de ce webinaire, de vous expliquer ce qu'est le SMSI et de vous expliquer les différentes étapes à réaliser pour atteindre cette certification au cours de l'année prochaine. On vous présentera également les nouvelles mesures phares de l'annexe A de l'ISO 27001 2022. Et on vous fera la synthèse des mesures qui ont été fusionnées. En effet, entre 2017 et 2022, le contexte cyber a grandement évolué et c'est pourquoi ces mesures ont évolué également. Est-ce que vous pouvez réagir, s'il vous plaît, au petit sondage qui est en train d'apparaître pour nous indiquer où vous en êtes dans votre démarche? Ça nous permettra aussi d'adapter le contenu et nous concentrer sur certains éléments plutôt que d'autres en fonction de si vous êtes majoritairement en démarrage de projet ou si vous êtes déjà en cours de projet et souhaitez vous faire certifier. Indiquez-nous également si vous hésitez entre attendre un petit peu pour vous faire certifier sur la norme ISO 27001 2022 ou s'il vaut mieux, vous souhaitez plutôt préparer la version ISO 27001 2017 pour l'avoir au premier semestre, mettez-nous tout ça en commentaire. Il y a des personnes qui sont certifiées, d'autres qui ne le sont pas. Arnaud, on prend votre question sur l'aide à la certification sur la norme IEC 62443. On va voir si quelqu'un en interne peut en parallèle chercher ça pour qu'on vous réponde à la fin de la séance ou répondre au chat directement. Ok, Jérôme, vous déjà certifié sur un HDS en cours de migration. Ok, on va présenter nos bonnes pratiques pour le transfert de notre côté. N'hésitez pas à commenter derrière pour parler des vôtres et de vos habitudes. Merci. Alors, on va d'ores et déjà rentrer dans, à mon avis, ce qui intéresse la majorité d'entre vous, c'est le calendrier. Le calendrier. Alors, on l'a sous les yeux. Petit rappel sur la structure. Donc, l'ISO 27001 2022
est parue pour cette première version en anglais fin octobre 2022. Elle a été éditée par l'organisme ISO. L'organisme ISO va lui avoir décerné, évalué et donné une accréditation à des organismes accréditateurs qui, eux, vont accréditer des organismes certificateurs, type LSTI, l'AFNOR ou LNE, que vous connaissez peut-être, qui sont eux chargés de vous certifier. Il y a donc un calendrier qui était mis en place avec des deadlines pour les organismes accréditateurs et pour les organismes certificateurs. Les organismes certificateurs ont 6 mois à compter d'octobre 2022 pour mettre en place leur process d'accréditation des organismes certificateurs. Ils ont au maximum 6 mois pour proposer à ces organismes certificateurs un système d'accréditation pour se faire certifier organisme certificateur ISO 27001. D'accord ? Et ils ont jusqu'à 12 mois, donc jusqu'au 31 octobre 2023, pour avoir accrédité l'ensemble de leurs organismes certificateurs ISO 27001 2022. Qu'est-ce que ça veut dire pour les organismes certificateurs avec lesquels vous travaillez, LSTI, LNE et l'AFNOR? Ça veut dire que eux, de votre côté, vont passer un nouvel examen pour montrer qu'ils se sont adaptés pour auditer sur la norme ISO 27001 2022 et qu'ils ont préparé ensuite leur système d'audit pour vous. Le calendrier, vous le voyez en dessous de CAB. LSTI, LNE, l'AFNOR et tous les autres organismes certificateurs ont, eux, jusqu'au 31 octobre 2022 pour mettre en place, se préparer et être accrédités par le COFRAC, organisme de certification ISO 27001 2022. Ça veut dire aussi que si vous êtes sur la version ISO 27001 2017, si vous préparez, une certification ISO 27001 2017, vous avez jusqu'au 31 octobre 2022 pour 2023 pour vous faire certifier sur cette version. Si vous obtenez la certification 2017, vous aurez à ce moment-là 36 mois pour passer à la version supérieure. C'est ce qu'on voit ici. LSTI, LNE, l'AFNOR et tous les autres organismes certificateurs ont 36 mois à compter de la date de publication ISO 27001 2022 pour faire passer l'ensemble des sociétés qu'elles ont accréditées sur le référentiel ISO 27001 2022. Ça veut dire aussi que si vous avez quasiment terminé de préparer votre SMSI sur ISO 27001 2017, vous pouvez sans problème passer la certification avec cette version-là sur le premier semestre 2023, avant ensuite de passer à la version 2022 sur l'audit de surveillance de l'année d'après, 2024 par exemple. Si vous souhaitez démarrer un projet maintenant et n'avez pas d'urgence client, on vous recommande, de notre côté, de prendre le temps de construire un SMSI adapté à l'ISO 27001 2022 et de le passer sur le Q3, voire Q4 2023. Comme ça, vous serez déjà sur le nouveau référentiel, vous le reprendrez correctement, et vous serez certifié déjà avec l'ISO 27001 2022. Pourquoi? Parce qu'au niveau des changements, dans la norme en elle-même, on va revenir très rapidement après, Médéric vous expliquera comment est constituée la norme ISO 27001. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 principaux changements. Le changement fondamental, c'est les mesures en annexe, les mesures qui sont recommandées pour mettre en place un système de management de la sécurité de l'information. Donc, ces mesures, ce sont des mesures techniques, recommandations techniques, des recommandations organisationnelles, donc les processus de gestion des sauvegardes, processus de gestion des tests, processus de gestion des incidents. Et puis, les bonnes pratiques destinées à tous vos collaborateurs, comme verrouiller son écran, comme ne pas laisser son ordinateur sans surveillance, etc. Il y a ensuite 2 évolutions, on pourrait qualifier de mineures, qui sont des notes au sein du cœur de la norme, qui, grosso modo, adaptent la phase d'analyse des risques à l'évolution de l'annexe 1. Donc, en termes de grosses actions à réaliser pour passer à la version 2022, il y avait une chose à retenir pour l'instant, de manière générale, c'est que le premier point, c'est de revoir l'analyse des risques et adapter les contrôles que vous avez proposés pour chacun des risques à la version 2022.
c'est compléter votre déclaration d'applicabilité et la reformater de manière générale, en fait, grâce à une nouvelle structure version 2022. Revoir complètement les documents du SMSI pour refléter la nouvelle numérotation et adopter de manière générale une structure agile avec des documents plus concis et plus facilement exploitables par vos collaborateurs. Nous, de notre côté, on a conçu une matrice de passage entre les mesures de l'annexe A ISO 27001 2017 et la 2022. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien qui apparaît, si vous voulez, pour prendre un rendez-vous, pour qu'on vous la présente et qu'on vous la propose. Pendant que vous cliquez sur ce lien, n'hésitez pas à prendre le temps de cliquer sur ce lien. Moi, je vous présente rapidement notre offre. On a essayé de concevoir une offre qui est faite pour les TPE et les PME et qui leur permette d'avoir une certification de manière simple, fiable et quasiment automatisée en 6 mois. C'est dédié aux sociétés qui souhaitent obtenir leur certification en y consacrant le moins de temps possible, puisque c'est du temps que nous passons pour vous, via ce système de RSMSI externalisé, responsable du système de management de la sécurité de l'information externalisé. On construit votre SMSI avec vous et on se charge de mettre en place l'outil de SMSI, d'assurer la veille et de mettre en place un outil de sécurité globale supervisé. Donc, pour les sociétés qui souhaitent consacrer leur temps à l'opérationnel, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, tout en ne négligeant pas leur sécurité. On a 2 offres. La conformité externalisée, en non prenant en charge la responsabilité du système de management de la sécurité de l'information, et un accompagnement en mode projet, si vous préférez garder la maîtrise de votre SMSI, et si vous souhaitez être formé surtout pour avoir les compétences en interne pour gérer votre SMSI tout seul, en vous appuyant sur différents outils qu'on a, le e-learning, l'outil de SMSI et les différentes formations qu'on propose. Vous pouvez également ici cliquer sur l'animation pour prendre rendez-vous ou pour découvrir nos offres. Et je vais passer la main à Médéric pour qu'il vous explique, enfin vont dire certains qui se demandent depuis le début, eh bien, qu'est-ce que la norme ISO 27001 concrètement pour ceux qui souhaiteraient découvrir. Alors justement, qu'est-ce que la norme ISO 27001 ? Donc comme l'a introduit Nicolas, je vais vous faire une petite présentation et un retour en tout cas sur sa structure. Et donc pour rappel, l'objectif de la norme ISO 27001 2017, comme vous le savez sans doute, c'est de mettre en œuvre un SMSI, un système de management de la sécurité de l'information et d'en assurer son amélioration continue. Ce SMSI va ainsi avoir comme objectif de protéger l'organisation, votre organisation, des risques cyber pouvant impacter son activité. Et donc, cette mise en place d'un SMSI, d'un système de management de la sécurité de l'information, tel que le conçoit l'ISO 27001 2017, ne se déroule pas en un seul temps unique. Au contraire. Et donc, le système se doit de s'inscrire dans une démarche plus globale de progrès continu de type PDCA, Plan Do Check Act. Et on y retrouve par exemple donc les chapitres 4, contexte de l'organisation, le chapitre 5, leadership, et le chapitre 6, planification par exemple, qui vont se concentrer, eux, sur la partie dit plan du PDCA. Et cela va consister du coup à fixer les objectifs du SMSI en suivant 4 grandes étapes. Donc, dans un premier temps, la politique et le périmètre du SMSI, l'appréciation du risque dans un second temps, puis le traitement des risques décidé en tenant compte finalement des risques dits résiduels, et enfin, pour terminer, la sélection des mesures de sécurité présentées dans l'état d'applicabilité. Les chapitres 7, support, et 8, fonctionnement, quant à eux, vont correspondre à la phase DO du PDCA, et celle-ci consiste à décrire la mise en œuvre des mesures de sécurité sélectionnées justement dans la déclaration d'applicabilité à travers également 4 étapes. Donc on va avoir en premier temps le plan de traitement, puis le choix des indicateurs, enfin la formation et la sensibilisation des collaborateurs, et pour finir la maintenance du SMSI, du système de management de la sécurité de l'information. La phase check, qui correspond quant à elle au chapitre 9, évaluation des performances de l'ISO 27001, concerne quant à elle les moyens de contrôle à mettre en place
pour assurer l'efficacité du SMSI et sa conformité au travers des charges de la norme. Et enfin, pour terminer, on a le chapitre 10, chapitre amélioration de la norme, qui correspond aussi à la phase acte du PDCA, justement, qui va permettre de mettre en place des actions correctives, des actions préventives et des actions d'amélioration afin de réduire les écarts entre les exigences de la norme et le SMSI apparu durant la phase précédente. Et donc, de son côté, et comme dit précédemment justement par Nicolas, la version 2022 de la norme, quant à elle, ne va pas grandement changer finalement l'organisation de cette dernière. Et ainsi, la structure de la norme, sa philosophie et son sommaire vont rester relativement identiques. Pour cette partie-là, on peut noter seulement deux évolutions dites mineures. Au sujet donc du chapitre 6.1.3 relatif au traitement des risques liés à la sécurité de l'information. Et par exemple, donc dans ce chapitre-là, en 6.1.3 partie C, donc dans les notes de cette partie, le terme control est remplacé par information security control, contrôle de la sécurité des informations. Et également, on a une autre petite modification mineure. Donc, ce coup-ci, c'est en 6.1.3D. Et là, les notes de cette partie sont, quant à elles, réorganisées pour être conformes à la nouvelle annexe A, finalement. Donc, ici, on retrouve que deux petites modifications, on va dire, dites mineures dans la structure même de la norme. Et donc, maintenant, je vais laisser la place et la parole à mon collègue Nicolas qui va vous parler un peu plus en détail des formations proposées par Filagile au sujet justement des formations lead auditor, lead implementor et RGPD. Et moi, je vous retrouve quant à moi à la suite de cette présentation pour vous parler un peu plus en détail de l'annexe A de l'ISO 27001. Alors, pour vous permettre d'en savoir plus sur la norme ISO 27001, que ce soit 2017 ou la 2022, en tout cas 5 minutes d'explication, ce n'est peut-être pas assez. On vous recommande de vous former. Ça a trois avantages. Vous, ça vous permet, si vous mettez en place un SMSI, de mieux maîtriser ce que vous faites, même si j'imagine que vous avez réussi à trouver énormément de documentation de ressources sur Internet. Ça vous permet d'être accompagné par un coach qui va répondre à vos questions et qui va vous aider aussi dans la mise en place de votre SMSI. Et ça va vous permettre d'obtenir une certification qui est intéressante pour vous, pour votre société, et valorisée par l'auditeur lorsqu'il vient vous auditer, tout simplement. On vous recommande de vous faire certifier via e-learning si vous souhaitez, tout simplement parce que vous n'avez pas à bloquer 5 jours et à vous déplacer ainsi. Ça vous permet de faire cela, de faire le e-learning au moment où vous souhaitez. Quand vous avez notamment une charge de travail un peu inférieure à celle de d'habitude, ou à certains créneaux, vous êtes un petit peu plus libre, que ce soit en termes de mois ou en termes de jours de la semaine. On vous propose 3 e-learning de certification lead implémenteur pour apprendre à mettre en place un SMSI, la certification lead auditeur pour apprendre à auditer et évaluer un SMSI, que ce soit pour l'audit interne sur un autre service de votre société ou pour l'audit externe, de certification en partenariat avec un organisme, et puis également un e-learning RGPD pour apprendre de manière un petit peu transverse sur toute la société comment respecter la loi RGPD et les éléments de traitement de données. Ce e-learning, il est intéressant puisqu'il est écrit par plusieurs formateurs en même temps. Donc, vous n'êtes pas soumis aussi à l'appréciation d'un seul formateur parce que vous ne bloquez pas 5 jours, mais le faites quand vous voulez, pour résumer. Et que ces formations soient aussi moins chères comparées à des formations en physique. On vous propose, ces e-learning, on vous propose d'y souscrire par pack, sachant que c'est dégressif. Une formation est à 2 000 €. Elle est accessible 12 mois. Si vous abonnez demain, le 25 novembre 2022, vous avez jusqu'au 25 novembre 2023 pour passer la certification. Donc, ça permet aussi de se couvrir du fait d'être motivé pendant un mois et d'oublier pendant quelques mois avant d'y revenir. Vous pouvez vous le permettre. Mais si on a notre coach qui vous permettra toutes les semaines d'avoir un point de questions-réponses et qui sera aussi pour vous relancer si jamais vous laissez aller. La deuxième formation est à 1 500 € seulement par rapport à 2 000 €, donc ça fait 2 formations à 3 500 €. Et si vous en achetez 2, la troisième formation est gratuite jusqu'à demain à 17 h. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien encore une fois pour avoir plus d'informations là-dessus. Je vais repasser la main.
à Médéric. Alors, donc moi je vais vous parler là maintenant de l'annexe A, dans un premier temps de l'annexe A de l'ISO 27001 de 2017, et puis on verra les nouveautés, parce que les nouveautés apparaissent principalement sur cette annexe A finalement, donc les nouveautés de l'annexe A de l'ISO 27001 de 2022. Donc déjà, pour rappel, la certification ISO 27001 demande également donc la mise en place de mesures de sécurité décrites dans la norme ISO 27002 et disposée dans ce qu'on appelle l'annexe A. Cette annexe, côté ISO 27001-2017, est composée quant à elle de 114 actuellement, de 114 mesures subdivisées en 14 domaines. Et ces 14 domaines, comme vous pouvez le voir ici sur la slide, sont composés de mesures actuellement organisationnelles et ou techniques. On retrouve dans ces 114 mesures, dans ces 14 domaines, on retrouve 6 domaines purement dits organisationnels, 5 domaines techniques et 3 domaines qui possèdent la double casquette organisationnelle et technique. Pour ce qui est maintenant de l'annexe A de l'ISO 27001 2022, pour cette nouvelle norme, des modifications, comme je l'ai dit, interviennent ainsi principalement du coup sur cette annexe A. Dans un premier temps, on va y retrouver une clarification des thématiques avec un passage de 15 à 14 thématiques, des thématiques qui seront organisationnelles, des thématiques personnelles humaines, des thématiques physiques et enfin, pour terminer, des thématiques dites technologiques. De plus, un ajout de propriétés thématiques sur les mesures a été rajouté, cela dans le but d'améliorer, d'aider à identifier les contrôles pertinents lors de l'atténuation des risques. On y retrouve ainsi plusieurs niveaux de propriété pour chacune des mesures. Alors, on a des mesures de type contrôle, donc ça va être des mesures préventives, détectives ou correctives. On va avoir des mesures de type propriété de sécurité de l'information. Donc là, ça va être des mesures de type confidentialité, intégrité, disponibilité. On va y retrouver aussi des mesures de type concept de sécurité, de cybersécurité. Et donc là, ça va être des mesures identifiées, détectées, protégées, par exemple, répondre ou récupérer. Et enfin, ainsi de suite, on va avoir comme ça plusieurs types de thèmes proposés sur chacune des mesures. Et on va avoir donc des mesures de type capacité opérationnelle. Et enfin, tout ce qui a trait au domaine de la sécurité, que ce soit du domaine de la défense, du domaine de la gouvernance, du domaine de la protection et résilience, ainsi de suite. Et on retrouve aussi, en plus donc de ces thématiques, sur l'annexe A, une évolution dite contextuelle qui va se traduire par l'ajout de 11 nouvelles mesures que vous présentera du coup mon collègue Nicolas. Et pour terminer, on va avoir une clarification des mesures existantes avec la fusion de certaines mesures. Donc on va avoir 53 mesures de l'annexe A 2017 qui vont être fusionnées quant à elles avec 24 nouvelles mesures, qui vont être fusionnées en 24 nouvelles mesures. Et donc, l'annexe A de l'ISO 27001 de 2022 va passer ainsi de 114 mesures dans sa version de 2017 à 93 pour sa nouvelle version. Et l'objectif finalement de ces modifications, ça va être ainsi de permettre une meilleure lisibilité et d'apporter moins de redondance sur les recommandations de sécurité. Donc là, voilà, on a une slide qui vous présente un peu du coup les nouvelles thématiques, la répartition des nouvelles thématiques en fonction des nouvelles classifications. Et donc, on se retrouve, comme je le disais, donc avec 37 mesures organisationnelles, 8 mesures des personnes, 14 mesures physiques et pour finir, 34 mesures dites technologiques. Et Nicolas va maintenant vous présenter justement les nouvelles mesures de cette nouvelle version de la norme ISO 27001. Et je reviendrai quant à moi vous présenter les mesures dites fusionnées. Merci Médéric. Alors, on est à peu près à la mi-temps de ce webinaire. Avant de basculer sur une nouvelle mesure, il y a eu pas mal de questions sur le chat, donc pour permettre aussi à tout le monde de souffler et permettre aussi à ces personnes-là d'avoir les réponses, on va y répondre dès maintenant. On va prendre une minute ou deux avant d'attaquer les nouvelles mesures.
On a Cédric qui nous a indiqué, qui nous a demandé: bonjour, est-ce que ces formations peuvent être prises en charge par le compte CPF? La réponse est oui. On est organisme de certification. Donc, je vous invite, on est organisme de certification Calliope, pardon. Je vous invite à échanger après au cas par cas avec Thomas ou nos responsables commerciaux, Lucas et l'autre Thomas, pour échanger directement. On a Jean-Philippe qui nous a demandé: c'est pour quand ISO 27000 en 2022 en français? Christophe a répondu: premier trimestre. On est d'accord avec lui. En fait, on a la version anglaise qui est sortie. Il faut compter à peu près 3, 4, 5 mois en fonction des normes pour qu'il y ait une traduction qui soit faite. Donc, on estime la sortie entre fin décembre, janvier, grosso modo, et février 2023, pardon. Brian qui nous demande: est-ce que c'est possible d'avoir la certification ISO 27001 PECB sans expérience pratique? Voilà, tout est possible. Oui, c'est possible, mais pour être franc, sans formation, les taux de ce qu'on a vu en tout cas et de ce que j'ai pu faire moi de mon côté aussi, les taux de réussite sont très faibles si on n'a pas eu la formation avant. Donc, on recommande vraiment d'être formé. Parce qu'en fait, il y a un décalage entre vous êtes sûrement très bon en sécurité, mais les normes ISO, surtout en particulier avant 7001, ont un mode de pensée qui est un peu différent aussi de ce qui se fait en général en pratique. Et il est donc nécessaire de comprendre aussi cet état d'esprit de la norme et de ce qui est écrit dans la norme pour bien appréhender l'examen. Donc, on recommande fortement aussi de suivre la formation auparavant. On avait une dernière question. Les thématiques, je pense que la formation RGPD. Alors ça, la formation RGPD, on l'a dit tout à l'heure, 2 000 € pour une formation, un peu moins si vous avez souscrit notre formation auparavant. Voilà pour cette pause questions-réponses. On verra les autres à la fin et je vous propose de basculer sur les nouvelles mesures, donc l'ensemble des nouvelles mesures. On va commencer avec les 3 nouvelles mesures organisationnelles. La première, c'est la 5.7 sur les renseignements sur les menaces. On vous dit que les informations relatives aux menaces pour la sécurité de l'information doivent être collectées et analysées afin de produire des rapports sur l'intelligence des menaces. Les menaces dans un contexte cyber ont évolué depuis 2017. Donc, l'organisme qui édite l'ISO 27001 a choisi d'ajouter un contrôle supplémentaire pour s'assurer que le RSSI effectue une veille sur les menaces. Il y a tout un tas de nouvelles menaces qui sont apparues, qui peuvent exploiter de nouvelles vulnérabilités, donc des menaces qui vont exploiter des vulnérabilités en termes d'ingénierie sociale, d'autres en termes de vulnérabilité technique, etc. Le contexte cyber a évolué aussi, et donc on vous demande de vous renseigner, de faire une veille sur les nouvelles menaces. Que ce soit un adolescent qui s'entraîne à utiliser des outils de pénétration de site web et qui souhaiterait vous casser, jusqu'à un acteur étatique qui pourrait vous frapper par ricochet. En passant par, bien sûr, tous les ransomware tels NotPetya ou WannaCry qui ont pu toucher peut-être certains d'entre vous aussi les années passées. On a ensuite la mesure 5.23, sécurité de l'information pour l'utilisation des services en nuage. Par service en nuage, on parle bien sûr de services cloud, étant donné qu'entre 2017 et 2022, de nombreuses DSI ont choisi d'externaliser le stockage d'une partie de leurs données d'une part, mais également du middleware. La mesure est ici: les processus d'acquisition, d'utilisation, de gestion et de sortie des services en nuage doivent être établis conformément aux exigences de l'organisation en matière de sécurité de l'information. L'idée est de s'assurer que vous effectuez des contrôles pour être sûr que les services qui sont sous-traités sont soumis aux mêmes règles de sécurité que celles que vous faites en interne, vis-à-vis, bien sûr, de l'importance de l'information et du support de l'information. Mais grosso modo, renforcer les contrôles que vous faites vis-à-vis de vos fournisseurs, en particulier vos hébergeurs et tous les services aussi accessibles en SaaS, en IaaS ou en PaaS. On a ensuite la mesure 5.30, préparation éthique pour la continuité des activités. La préparation d'éthique doit être planifiée, mise en œuvre, maintenue et testée en fonction des objectifs de continuité des activités et des exigences de continuité des TIC. Partie qu'on entend ici la traçabilité, l'intégrité et la confidentialité. L'idée étant de s'assurer de la disponibilité des informations et de tous les autres actifs associés lorsqu'on applique le plan de reprise d'activité. Et s'assurer que d'une part, l'activité reprend, ce qui était déjà spécifié dans la 2017, mais mettre en valeur aussi
et mettre en relief qu'il est important aussi de s'assurer de la continuité de la sécurité de l'information. Donc, ils vous demanderont de prouver que vous êtes capable de maintenir la sécurité de l'information. On a ensuite une nouvelle mesure liée aux personnes, c'est-à-dire les collaborateurs, comme les acteurs malveillants extérieurs qui pourraient intervenir. C'est lié à la surveillance de la sécurité physique. La mesure, c'est que les locaux doivent être surveillés en permanence pour détecter tout accès physique non autorisé. Ça peut passer par une alarme, ça peut passer par une caméra de surveillance. À vous de déterminer le moyen technique que vous devez mettre en place pour détecter et dissuader surtout les accès physiques non autorisés. On a enfin de nombreuses nouvelles mesures technologiques. La première, c'est la 8.9, gestion de la configuration. Les configurations, y compris les configurations de sécurité du matériel, des logiciels, des sites, doivent être établies, documentées, mises en œuvre, contrôlées et revues. C'est une mesure supplémentaire par rapport à ce qui était mis en place auparavant dans les mesures techniques, pour vous assurer que vous avez une réflexion sur la configuration de chacun des composants du réseau de votre société, d'une manière générale d'ailleurs du système d'information, afin de vous assurer qu'il y a une config standard de sécurité et d'avoir ainsi un standard de sécurité à comparer au réel, ou plutôt l'inverse. Lorsque vous faites les audits de votre système d'information, vous contrôlez les revues, vous comparez le réel et la config standard. L'idée étant d'analyser les écarts et de voir pourquoi il y a des écarts et s'assurer qu'ils ne causent pas de vulnérabilité dans la sécurité. On a ensuite le 8.10, suppression d'informations. Les informations stockées dans des systèmes d'information, des dispositifs ou sur tout autre support de stockage doivent être supprimées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. L'idée, c'est que, étant donné que ces dernières années, les fuites de données ou le cryptage de données ont énormément augmenté, eh bien, de plus, le stockage des données, on se rend compte que ça coûte de plus en plus cher aussi, vu que chaque société stocke de plus en plus de données. L'idée, c'est de se protéger de tous les risques liés aux fuites de données en se disant que toutes les informations inutiles, on veille à les supprimer. Ça permet également de s'assurer d'être conforme aussi aux mesures RGPD qui imposent de supprimer certaines infos confidentielles, anonymisées puis ou supprimées, à partir d'un certain nombre. Pour ce qui est inutile, on supprime. Nouvelle mesure, deuxième partie, gestion de la configuration. Le masquage des données doit être utilisé conformément à la politique de l'organisation en matière de contrôle d'accès et à d'autres politiques connexes spécifiques au sujet, ainsi qu'aux besoins de l'entreprise en tenant compte de la législation applicable. On va souffler un peu. L'idée, c'est de limiter l'exposition de vos données sensibles et vous conformer aux exigences légales, statutaires, réglementaires et contractuelles. Donc ici, on vous demande de faire bien attention à ce que les données sensibles, que ce soit des données personnelles ou des données de santé à caractère personnel, ne soient pas facilement récupérables ou cryptables pour vous protéger toute fuite de données. Il faut pour cela respecter les cadres juridiques, typiquement la RGPD, les cadres contractuels que vous soumettent vos clients et aussi les cadres réglementaires, typiquement pour les données de santé, la loi HDS, la norme HDS, pardon. On a ensuite la 8.12, prévention des fuites de données. Les mesures de prévention des fuites de données doivent être appliquées au système, au réseau et à tout autre dispositif qui traite, stocke et transmet des informations sensibles. L'idée étant de détecter et d'empêcher la divulgation et l'extraction non autorisée d'informations par des personnes non autorisées ou des systèmes non autorisés aussi. Donc, ces mesures qui vont vous demander de renforcer le filtrage que vous faites au niveau de vos réseaux. Veillez à bien avoir configuré vos pare-feux afin de s'assurer qu'il n'y a pas vous avez bien vérifié tous les paramètres techniques pour vous prévenir de toute tentative d'intrusion. On a enfin 3 dernières mesures techniques, les activités de surveillance, le filtrage du web et le codage sécurisé. Pour la 8.16, activités de surveillance, les réseaux, systèmes et applications doivent être surveillés pour détecter tout comportement anormal et des mesures appropriées doivent être prises pour évaluer les incidents potentiels de sécurité de l'information. Ça vient compléter un peu la partie journalisation qu'on avait en A12.4, je crois, dans l'ISO 27001 2017. C'est une mesure vraiment spécifique qui vient vous indiquer que vous devez renforcer vos outils de monitoring et de supervision. Alors, vous devez voir si vous souhaitez aller jusqu'à un log, mais en tout cas mettre des alarmes, email ou téléphone ou SMS, pardon, qui vous informent que des comportements anormaux sont apparus. Par exemple,
voilà, une tentative de connexion depuis Saint-Pétersbourg à 5 heures du matin d'un collaborateur qui normalement travaille à Clichy, par exemple. On a ensuite les règles de filtrage du web. L'accès au site web externe doit être géré afin de réduire l'exposition au contenu malveillant. C'est vous assurer techniquement d'avoir mis en place des couches de protection pour ne pas exposer vos services web ou les logiciels accessibles en web, en renforçant la connexion à ces logiciels, en filtrant encore une fois ces logiciels. Et la 8.8, codage sécurisé. Les principes de codage sécurisé doivent être appliqués au développement des logiciels. Donc, faire de la sensibilisation auprès de vos collaborateurs pour vous assurer que ces logiciels sont écrits de manière sûre en réduisant les potentielles vulnérabilités. On a d'ailleurs des outils qu'on peut vous recommander pour faire de la sensibilisation de vos développeurs. L'outil assez sympa où on a pratique en plus pour développeurs avec une interface d'entraînement et développement et une interface avec le cours à côté. Par technologie, donc langage, etc., Java, C++, etc., ou par technologie cloud, donc des cours pour coder de manière sécurisée sur AWS, par exemple. De manière générale, pour vous protéger sur ces nouvelles mesures techniques, ça en fait 8, ça fait pas mal, ça fait beaucoup peut-être, de manière générale, une trentaine de, je ne sais plus le nombre exact, Médéric, mais je crois qu'il y a 30 et quelques mesures techniques dans l'ISO 27001 2022. Pour gérer toutes ces mesures-là, on a mis en place une solution de sécurité multiplateforme afin d'aider les TPE, les PME avec lesquels on travaille, à avoir un socle de base rapidement et simplement mis en place. Donc, on vous accompagne sur la mise en place de cet outil et on peut gérer la maintenance ou la gérer vous-même, c'est comme vous voulez. Donc, pour faire la supervision et du contrôle sur les postes de travail, sur les services cloud et sur la détection de malware de manière générale. On a quelques briques qui existent déjà, comme la brique antivirus, comme la brique également de supervision des réseaux. Et on a d'autres qui sont en cours de mise en place. Là, c'est pareil, n'hésitez pas à nous contacter directement. Il y a le petit lien pour booker un rendez-vous avec nous si vous souhaitez être accompagné sur la mise en place d'un outil de supervision et protection de vos actifs informationnels. Actifs informationnels, donc PC, smartphone, serveur, etc. Je te passe la main, Médéric, une fois que tout le monde a complété son petit lien, a vu les différentes informations sur les mesures, les fusions de mesures. Alors, oui, donc comme tu posais la question, je le rappelle, donc il y a 37 mesures organisationnelles, 8 mesures à la personne, des personnes, 14 mesures physiques et 34 mesures technologiques sur cette nouvelle norme. Et donc, maintenant, on va parler, en tout cas, on va essayer de voir rapidement les changements du coup majeurs en termes de fusion entre les mesures justement de l'ISO 27001-2017 et avec la nouvelle version de 2022. Et donc, comme on a pu l'introduire avant, un grand nombre de ces mesures de l'annexe A de l'ISO 2017, 27001-2017, ont ainsi fusionné entre elles dans la version du coup 2022. Et donc, on a 53 mesures qui sont fusionnées en 24 nouvelles mesures. Et de ces 24 nouvelles mesures, nous retrouvons 12 mesures de type organisationnel, une mesure de type personnel humaine, 2 mesures de type physique et 9 mesures de type technologique. Donc ça, c'est les 53 mesures qui ont ainsi fusionné avec les 24 nouvelles mesures. Et donc maintenant, je vais vous, et sur la prochaine slide aussi, je vais vous afficher justement l'ensemble, comme vous pouvez le voir, des mesures dites justement fusionnées. Et en parallèle, de mon côté, je vais revenir justement sur certaines de ces mesures afin de vous présenter quelques exemples un peu plus parlants justement du type de fusion qui est opéré. Et donc, par exemple, la nouvelle mesure 5.1, donc relatif à la protection, à la politique de sécurité de l'information, nous dit la politique de sécurité de l'information et les politiques thématiques doivent être définies, approuvées par la direction, publiées, communiquées et connues par le personnel et les parties intéressées concernées et revues à intervalles planifiés ou si des changements importants se produisent. Et donc, nous avons ici le regroupement de deux mesures de l'ISO 27001-2017. Donc, on a l'ancienne mesure 5.1.1 qui nous disait qu'un ensemble de politiques de sécurité de l'information doit être défini, approuvé par la direction,
diffusée et communiquée aux salariés et aux tiers concernés. Et donc, on a la fusion de cette mesure-là avec la mesure 5.1.2 qui, quant à elle, nous dit que les politiques de sécurité de l'information doivent être revues à intervalles programmés ou en cas de changement majeur pour garantir leur pertinence, leur adéquation et leur efficacité dans le temps. Donc on peut voir ici que nous avons finalement une concaténation des deux mesures pour n'en faire plus qu'une afin d'inclure dans la nouvelle mesure les éléments de la mesure 5.1.1 relatif à la politique de sécurité de l'information avec la 5.1.2 relative quant à elle à la revue de la politique de sécurité de l'information. Donc en fait, on a rajouté le pan revue finalement de la politique de sécurité de l'information dans la mesure 5.1.1 qui, elle, donnait les détails justement de cette politique de sécurité de l'information. Autre exemple, par exemple, la nouvelle mesure 5.18 relatif aux droits d'accès nous dit les droits d'accès aux informations et autres actifs associés doivent être provisionnés, revus, modifiés et supprimés conformément aux politiques thématiques de l'organisation et des règles de contrôle d'accès. Donc, nous avons ici la fusion de l'ancienne mesure 9.2.2 propre à la distribution des accès aux utilisateurs qui est donc fusionnée avec la mesure 9.2.5 qui était, elle, relative à la revue des droits d'accès utilisateurs. Donc là, même principe, on associe le pamphlet, le côté revue du document à la mesure en elle-même. Je vais passer donc sur la deuxième slide avec le reste des mesures qui sont donc fusionnées. Et donc, pour terminer avec nos exemples, je vais prendre l'exemple de la mesure 7.2 propre aux entrées physiques qui nous dit les zones sécurisées doivent être protégées par des contrôles d'accès appropriés et par des points d'accès. Et donc ici, on a une fusion de la mesure 11.1.2 sur les contrôles d'accès physiques avec la mesure 11.1.6 qui est, elle, relative au contrôle des points d'accès. Donc là, pareil, là, on n'est pas sur de la revue avec la mesure, mais on est sur deux mesures relativement similaires qui sont fusionnées en une seule et même mesure afin de clarifier un peu justement l'ensemble des recommandations. Et donc, pour synthétiser et pour, on va dire, conclure cette présentation, les points importants à retenir au sujet finalement de cette nouvelle version de l'ISO 27001 sont les suivants. Donc, avec une sortie en octobre 2022, l'ISO 27001-2022 ne sera prise en compte par les organismes de certification qu'à partir d'octobre 2023. Et une entreprise qui, quant à elle, est déjà certifiée ISO 27001 du coup 2017, aura quant à elle 3 ans pour passer à la nouvelle version de la norme. Et donc, sinon, pour résumer les modifications sur la norme du coup ISO 27001-2022, nous avons donc une clarification des thématiques avec un passage de 14 à 4 thématiques, donc organisationnelles, personnel humaine, physique et technologique. Nous avons une évolution contextuelle avec un ajout de 11 nouvelles mesures. Et pour finir, nous avons une clarification des mesures existantes avec la fusion de certaines mesures. Ainsi, 53 mesures de l'annexe A de 2017 sont donc fusionnées en 24 nouvelles mesures. Et donc Nicolas va maintenant vous parler de nos recommandations donc sur l'accompagnement au passage ISO 27001-2022. Merci. Alors pour synthétiser, effectivement, pour terminer, il y a une question à se poser. Alors, on imagine qu'il y a deux types de populations, ceux qui sont certifiés ou ceux qui ne le sont pas encore. Si vous êtes déjà certifié, la principale recommandation vis-à-vis du calendrier qu'on vous a communiqué, c'est d'entrer en contact avec votre organisme de certification pour connaître ses modalités de passage au certificat ISO 27001-2022. En effet, on vous a montré le calendrier au début. Celui-ci a jusqu'au 31 octobre 2023 pour se mettre en ordre de marche et qu'on s'est proposé des audits de passage à l'ISO 27001-2022. Mais chaque organisme va avoir ses propres modalités en termes de nombre de jours, s'ils le font passer via l'audit de surveillance ou non, et combien de temps ça va prendre. Donc, on vous recommande fortement d'échanger avec eux directement. On vous recommande également d'appliquer donc, ce que vient de dire Médéric,
Et de ne pas hésiter à échanger avec nous pour connaître les bonnes pratiques déjà qu'on a identifiées, et notamment cette matrice de passage au niveau de l'annexe A, qui est grosso modo le plus gros chantier. Si vous n'êtes pas encore certifié, on vous recommande, alors oui, si vous n'êtes pas encore certifié et vous n'avez pas d'urgence en termes d'exigence client, on vous recommande de mener votre SMSI vers une conformité ISO 27001 2022 à passer sur le second semestre 2023. On vous recommande également de vous former sur la mise en place de ce SMSI via des formations, notamment les nôtres, ou d'être accompagné sur cette démarche projet pour gagner du temps et y voir un peu plus clair aussi sur cette période de transition entre les deux normes qui porte parfois un peu à confusion. Et on vous recommande également d'améliorer vos outils techniques, que ce soit avec des solutions de sensibilisation des collaborateurs automatisées ou que ce soit avec des solutions techniques de supervision des actifs informatiques. Je crois qu'on a fait le tour. J'avais un dernier élément, ça m'a échappé, ça va peut-être revenir. On va basculer sur la FAQ, où c'est les questions les plus fréquentes de nos clients et des prospects qu'on a. Combien de temps le certificat ISO 27001 2017 reste-t-il valide? On l'a vu tout à l'heure. Jusqu'à 36 mois après la date de parution de la norme ISO 27001 2022, donc 3 ans après, vous avez encore 3 ans. Donc, pas d'urgence. Quelles sont les principales évolutions de la version ISO 27001 2022? L'annexe A principalement. Ça n'empêche pas d'effectuer une revue de l'ensemble du SMSI. Si je suis déjà certifié ISO 27001 2017, dois-je repasser intégralement la certification de ce qu'on a vu, c'est-à-dire évolution de l'annexe A, évolution mineure du reste du corps des exigences? Non, normalement, ça va se passer via un audit de surveillance, J'ai quasiment terminé de mettre en place mon SMSI ISO 27001 2017. Quelle est la date limite pour être certifié avec cette version du référentiel? Normalement, chaque organisme de certification vous permettra de le faire jusqu'au 31 octobre. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est de faire cette certification sur le premier semestre 2023. Si vous avez déjà quasiment terminé, ça vous laisse largement de temps de finaliser tout ça, de faire votre audit interne sur février-mars et passer 2 mois plus tard, ISO 27001 2017, avant l'année d'après 2024, de passer sur le certificat ISO 27001 2022, en prenant le temps de bien faire les choses sans se précipiter avec quelque chose qui est quasiment finalisé. Si je ne suis pas certifié, comment démarrer mon projet de certification ISO 27001 2022 alors que la norme vient de paraître et que le cadre de certification ne soit pas encore clair? Effectivement, déjà, la version française n'est pas encore sortie. Ce qu'on vous recommande, c'est de vous faire accompagner, bien entendu, pour ne pas perdre du temps à chercher les informations, pas perdre du temps à s'auto-former, à aussi peut-être faire des petites erreurs en début de parcours, ce qui est normal aussi. Donc, on vous recommande d'être accompagné par quelqu'un ou une société qui a de l'expérience dans la certification, dans l'accompagnement, et qui vous aidera à gagner du temps et de l'expérience sur cette mise en place de votre SMSI. Je pense qu'on a fait le tour. On va regarder quand même les questions dans le chat. J'en ai pas vu. Est-il possible d'avoir la présentation en PDF pour auto-formation? On va voir. Vous aurez donc la présentation en format vidéo, c'est à coup sûr. Présentation, je n'ai pas la réponse. Comment revenir vers nous? Oui, vous avez le lien, le mail de la dirigeante Thomas Demota, tdemota@filagile.com, dans le chat, envoyé à 17h51. Je vois pas d'autres questions. Si vous en avez une ou deux en plus, n'hésitez pas à la poser maintenant. Je vous présente juste le dernier slide pendant ce temps-là. On se retrouve le 22 décembre à 17h pour le webinaire suivant. Nous, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous en toute franchise. Donc oui, on vous présente des liens pour nous contacter parce qu'on souhaite aussi échanger de vive voix avec vous, mais de manière générale, même si vous venez seulement pour regarder le contenu, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir d'offrir ce contenu, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous dans le chat. Si vous avez un mode de fonctionnement différent, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour qu'on en discute. Ça nous fait toujours plaisir d'apprendre en échangeant avec d'autres sociétés ou d'autres confrères. C'est comme ça qu'on grandit aussi. Donc, voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ici, où vous voyez de manière générale pas mal de contenu. Il y a des formations, il y a des témoignages des difficultés que vous pouvez rencontrer au lancement de projet, il y a les webinars, il y a du formation ISO 27001 gratuit aussi sur l'explication des différents chapitres. Et n'hésitez pas, sinon je vous le remets encore, à nous contacter pour souscrire aux différentes formations ou échanger au moins sur ces différentes formations. Est-il
Je ne vois pas de choses. En PDF, je crois que j'ai déjà répondu. Je suis pas sûr. On va voir ce qu'on vous envoie demain. Il y a la vidéo à coup sûr. Le PDF, je l'ignore en toute franchise. Merci Pierre-Alexandre, ça fait plaisir. Très bonne journée à vous. Je sais pas si tu veux ajouter un petit mot, Médéric. Non, c'est tout bon pour moi. Et donc, voilà, vous pourrez retrouver la rediffusion de ce webinaire, comme le disait mon collègue, directement sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas. Et sinon, si pas de questions, on va pouvoir vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne soirée. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.